Enfant de Dieu. Pourquoi est-ce que plusieurs chrétiens ne sont pas conscients ou bien ne manifestent pas le pouvoir que Dieu leur a donné? Aujourd'hui, nous voyons plusieurs chrétiens, malgré tout le pouvoir, ils sont affligés par des problèmes et ils se retrouvent incapables, impuissants face à ces problèmes. Alors que le Seigneur dit, toute puissance m'a été donnée. Toutes les clés pour la vie et la mort m'ont été données. Et il dit, je vous ai donné ces clés. Mais pourquoi est-ce que malgré ce transfert d'autorité, aujourd'hui, les chrétiens sont oppressés, les chrétiens sont malades, les chrétiens sont pauvres, les chrétiens sont attachés, les chrétiens sont bloqués, les chrétiens sont limités? Enfant de Dieu, la seule raison pour laquelle ton autorité ne se manifeste pas, la seule raison pour laquelle le diable réussit encore à avoir autorité sur toi, c'est une seule raison. C'est quoi? Dieu, Jésus a dit à Nicodème, si tu veux voir le royaume, si tu veux naître, si tu veux voir la puissance, si tu veux avoir le power, ça passe par une chose. Tu dois d'abord naître de nouveau. Quand tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas comprendre le langage de Dieu. Quand tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas comprendre la puissance de Dieu. C'est pour cela que vous voyez certaines personnes, quand je lève mon doigt comme ça, quelqu'un tombe. Il dit que ça c'est la sorcellerie, ça c'est la magie. Il ne peut pas comprendre. Tu ne peux pas, même si tu l'expliques, il ne pourra pas comprendre. La seule chose qui lui donne de comprendre, c'est quand l'Esprit de Dieu est en lui et atteste dans son esprit. Mais s'il n'a pas l'Esprit de Dieu, n'essaye pas de gaspiller ton temps. Il ne va pas comprendre. Vérité. Quand on arrive, je dis maintenant, je transfère l'argent dans les comptes bancaires. Et vous voyez quelqu'un prendre son téléphone, dit que j'ai reçu 70 000, j'ai reçu 1 million. Il dit que ça c'est les conneries, ça c'est les manipulations. Il ne peut pas comprendre. Parce que les choses spirituelles, l'homme naturel ne peut pas le comprendre. C'est quand l'esprit est en toi, c'est l'esprit qui atteste dans ton esprit. Et tu sais que c'est possible par la foi. Acclame Jésus. Et c'est le problème que la plupart d'entre nous avons dans le corps du Christ. Plusieurs personnes vont dans les églises, mais ils n'ont pas encore réellement connu la nouvelle naissance. Ils n'ont pas encore vraiment connu Jésus. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez plusieurs personnes sont assises dans les églises, mais les sorciers continuent de les traumatiser. Les problèmes continuent de les traumatiser. Et ils se battent, ils veulent sortir et ils n'arrivent pas. Le problème, ce n'est pas Jésus. Le problème, c'est la nouvelle naissance. Acclame Jésus. Nicodème est venu voir Jésus dans le livre de Jean 3. Il dit, Jésus, comment je peux faire pour naître de nouveau? Est-ce que je dois rentrer dans le ventre de ma mère? Jésus lui a dit non, Nicodème. Quand on parle de naître de nouveau, nous parlons de naître d'eau et de naître d'esprit. Il dit, aucun homme ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît d'eau ou ne naît d'esprit. Maintenant, quand nous parlons du baptême d'eau, nous parlons de quel baptême? Nous parlons de la séparation entre toi et l'ancienne personne qui habitait en toi. Parce que quand tu es né, il y avait une semence de péché à cause d'Adam qui était naturellement en toi. Et c'est cette semence qui te faisait peur. C'est cette semence qui te rendait faible. C'est cette semence qui te rendait agressif. C'est cette semence qui te rendait brutal. Maintenant, quand tu viens rencontrer Jésus et que Jésus te prend, la première chose, c'est que tu acceptes Jésus. Quand tu dis aujourd'hui, j'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, automatiquement, Dieu t'arrache du péché et t'amène dans le royaume de la lumière. Rien ne change sur toi. Tu as les mêmes habits, tu as les mêmes chaussures, tu as les mêmes cheveux, tu as la même mentalité. Mais spirituellement, tu viens de déménager. Spirituellement, tu viens de quitter. Spirituellement,
Aïe, 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 aïe. C'est pour ça que vous voyez. J'appelle toujours, venez confesser. Et quand il confesse, tout le monde entend. Parfois, quand je fais les délivrances ici, quand je lève la main, le démon refuse de partir. Je laisse la délivrance. Je dis aujourd'hui, j'accepte Jésus. Dès qu'il dit ça, automatiquement, il quitte là où le démon était. Le démon, maintenant, quand il dit sort, le démon part. Parce que quand il a confessé, il a déménagé. Yes. La puissance de l'autorité chrétienne. Vous comprenez? Yes. Dès qu'il confesse, le démon qui était têtu, dès qu'il proclame, il vient de quitter le royaume des ténèbres où il était. Maintenant, il est accepté comme enfant de Dieu par une confession dans le royaume de la lumière. Maintenant, quand tu acceptes comme ça là, il y a une nature en toi qui est la nature pécheresse. C'est pour cela qu'on t'amène vers l'eau du baptême. Quand on te met dans l'eau, est-ce que mon église est ici? Oui, papa. Est-ce que l'église du Seigneur est ici? Oui, papa. Quand on te met dans l'eau et on te baptise, le baptême là, spirituellement, symbolise l'enterrement. Parce qu'en hébreu, ça veut dire baptiso, c'est-à-dire ensevelissement. Quand on te met dans l'eau et on te retire, la nature là quitte sur toi et part. Ça reste dans l'eau. Quand tu te lèves de l'eau, tu te lèves comme une nouvelle personne. Yes. Acclame Jésus. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs personnes sont dans les églises. Ils n'ont ni accepté Jésus, ni baptisé. Et ils n'arrivent pas à voir l'autorité. Ils n'arrivent pas à voir la puissance. Ils n'arrivent pas à voir le pouvoir. Ils n'arrivent pas. Ça commence par la nouvelle naissance. Quand tu suis le processus, l'esprit vient. Et c'est l'esprit. Écoutez, je peux venir ici à l'église. On chante, on danse, on saute, je crie. Si l'esprit n'est pas ici, personne ne va guérir. Personne ne va guérir. C'est l'esprit qui est la chose. C'est l'esprit qui est la chose. Enfant de Dieu, écoute-moi. Quand tu veux manifester la puissance, la première chose, c'est de naître de nouveau. Maintenant, Jésus dit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir. Voici, écoute-moi attentivement. C'est ici que tu vas attraper la révélation. L'esprit, plusieurs personnes pensent que naître d'esprit, c'est parler en langue. Non. Naître d'esprit, ce n'est pas parler en langue. Parler en langue, c'est le langage de l'esprit. Quand un enfant naît, ce n'est pas qu'il parle. C'est en grandissant qu'il parle. Il naît d'abord. Maintenant, pour naître d'esprit, s'il ne naît pas, il ne va jamais parler. Mais les gens veulent parler parce que ton pasteur parle Rabakoto. Toi aussi, tu imites ton pasteur Rabakoto. On n'imite pas. Ça vient de l'esprit. C'est les grognements qui viennent de l'esprit. C'est les cris qui viennent de l'esprit. C'est inspiré par... Acclame Jésus, bien-aimé. Suis le processus. Alléluia. Il dit, si tu n'es né d'esprit. Et c'est quoi l'esprit? Il dit, dans le livre de Galates 5, il dit, vois, Galates 5 à partir du verset 22. Lis-moi ça. Alléluia. Amen. Voici les fruits de l'esprit. Voici les fruits de l'esprit. Si tu veux le pouvoir, si tu veux le power, la première chose, c'est de naître de l'esprit. Les gens veulent les dons de guérison. Les gens veulent les dons de miracles. Les gens veulent avoir le feu dans leur bouche. Les gens veulent que quand ils partent se placer pour un contrat, le contrat tombe directement. Les gens veulent quand ils vont pour un marché, le marché tombe directement. Dès qu'ils veulent me marier, mon mariage va marcher. Tout le monde veut le pouvoir. Mais le pouvoir est sur la naissance de l'esprit. Yes, acclame Jésus. Dis à ton voisin, le pouvoir. Le pouvoir est sur la naissance de l'esprit. Est sur la naissance de l'esprit. Oui. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Yes. La joie. La paix. La patience. La bonté. La bénité. La fidélité.
la douceur, la tempérance. Voilà les choses que tu dois chercher. Si tu veux le power, écoute-moi. Quand on a attrapé Daniel et on a mis Daniel dans la fosse au lion, Daniel a bagarré, Daniel a riposté. Daniel est un homme de prière, un homme patient, un homme calme en esprit. Quand on l'a arrêté, on l'a mis dedans. Le lion avait sa fureur, le lion avait sa rage. La Bible dit, l'autorité de Daniel a pris autorité sur l'autorité du lion. Et le lion n'a pas pu ouvrir sa bouche. Le lion n'a pas pu parler. Je ne me souviens pas que la Bible dit que Daniel a commandé. Daniel n'a pas commandé. Daniel était un homme patient. Daniel était un homme bon. Daniel était un homme fidèle. Daniel était un homme de prière. À cause de la naissance, l'autorité s'est manifestée. Acclame Jésus, bien-aimé. La puissance de l'autorité chrétienne. Plusieurs personnes refusent de naître, mais veulent marcher. Plusieurs personnes refusent de naître, mais veulent courir. Plusieurs personnes refusent de naître, mais veulent commander. C'est la sorcellerie. Vérité. Où tu es maintenant, si tu commences à entendre une voix dans ta maison qui dit maman, je suis ton bébé, je commande que tu m'achètes le lait alors que tu n'as jamais accouché, tu vas fuir ta maison. Tu vas fuir ta maison. Et c'est le problème que nous avons à l'église. Le power est là. La puissance est là. Mais les gens ne sont pas encore nés de nouveau. Ou bien les gens n'ont pas encore atteint le degré de sacrifice qu'il faut pour que le power puisse se manifester. Il n'y a aucun sorcier qui peut te toucher. Il n'y a aucun marabout qui peut te toucher. Il n'y a aucun féticheur qui peut te toucher. Il n'y a aucun gris-gris qui peut t'arrêter. Il n'y a aucun ange de la mort qui peut t'attaquer. Il n'y a aucune alliance familiale. La Bible dit, ceux qui naissent de nouveau sont comme le vent. Acclame Jésus, bien-aimé. Ils sont comme le vent. Si tu peux arrêter le vent, viens arrêter un nez de nouveau. Viens arrêter un nez de nouveau. Je peux te choquer. Qu'est-ce qui a arrêté Judas? Qu'est-ce qui a arrêté Judas? C'est parce que Judas était à l'église avec Jésus, mais Judas n'était pas né de nouveau. Personne n'a programmé Judas qui devait trahir Jésus. Ce n'était pas écrit que Judas, ils étaient 12. Ça pouvait être n'importe qui. La prophétie était qu'un des 12. On n'avait pas appelé le nom de Judas. Judas était appelé. Jésus est monté prier. Dieu lui a révélé ses 12 apôtres. Il les a appelés comme 12 personnes fidèles. Mais un devait être le serpent. Mais ce n'était pas Judas. Qu'est-ce qui a rendu Judas serpent? Parce qu'il était à l'église, mais il n'était pas né de nouveau. Et à cause de son manque de nouvelle naissance, le diable est passé par là et a court-circuité son pouvoir et a court-circuité son autorité. Pierre avait aussi ses défauts. Pierre était un courageux. Pierre était un bruyant. Pierre était un têtu. Mais Pierre était quelqu'un qui n'était pas mauvais. Pierre cherchait à naître de nouveau. Il n'était pas encore né de nouveau. Il cherchait à naître de nouveau. Il est parti dire à Jésus, Jésus, toi tu nous trompes. Pierre dit à Jésus, tu nous trompes. On te poursuit. Toi tu as l'argent. Tu as la voiture. Tu as la maison. Nous on a quoi? Pierre a demandé ça à Jésus. Et Jésus a regardé Pierre, a dit Pierre, fais-moi confiance. Tu vas hériter maintenant et tu vas hériter la vie éternelle. Et Pierre a dit, je te regarde seulement. Avançons seulement. Je te regarde. Vous ne connaissez pas Pierre? Acclame Jésus, bien-aimé. Pierre dit, je te regarde. Le même Pierre est parti. Quand
Jésus veut mourir, il dit venez, je lave vos pieds. Pierre dit à Jésus, tu ne peux pas laver mes pieds. Jésus dit, si je ne lave pas tes pieds, tu n'as pas. Il dit, lave tout mon corps. Tu connais Pierre? Acclame Jésus bien-aimé. Le même Pierre dit à Jésus, si quelqu'un te tue, je vais mourir à ta place. Quand tue Jésus, Pierre dit que je ne le connais pas. On prophétise que Jésus va sauver le monde. Pierre arrive devant Judas. Quand on va attraper Jésus, Pierre s'oppose au plan de Dieu. Quand le plan de Dieu ne peut pas s'accomplir, Pierre coupe l'oreille de quelqu'un. Que vous ne touchez pas. Je refuse que la parole de Dieu s'accomplisse. Il a obligé Jésus, même dans ses douleurs, à faire un miracle pour pouvoir accomplir le plan de Dieu. Il dit, Pierre, recule. Pierre, tu connais Pierre? Réma. Acclame Jésus bien-aimé. Est-ce que tu connais Pierre? Non. Mais Pierre était dans cet état d'esprit. Mais Pierre avait quelque chose dans son cœur. Pierre voulait naître de nouveau. Pierre faisait les erreurs. Mais Pierre cherchait à naître de nouveau. Quand tu cherches à naître, même si tu n'es pas encore parfait, tu dois aspirer. Tu dois avoir soif. C'est fruit de l'esprit. Ne dis pas que c'est comme ça que je suis. C'est comme ça qu'on est dans notre famille. Tu ne vas jamais voir le power. Vérité. Tout le monde change. Tout le monde change. Nous venons en Christ pour devenir comme Christ. Nous sommes en Jésus pour devenir comme Jésus. Toute personne qui dit je suis comme ça, la personne ne va jamais évoluer. Vérité. Acclame Jésus. Je te parle de l'autorité chrétienne. On nous a donné le pouvoir. Mais nous devons manifester. Voilà Pierre maintenant. Il se lève. Il finit de régner Jésus. Et Pierre se lève un matin. Il voit Jésus. Jésus est en train de marcher sur l'eau. J'aime Pierre. Quand ton cœur est pur, même quand tu fais les erreurs, tu t'en fous. Il voit Jésus en train de marcher sur l'eau. Et l'eau est en train de vouloir le tuer. Ils sont dans la barque. L'eau veut les tuer. Et Jésus est en train de marcher sur l'eau. Comme à l'église. Plusieurs d'entre vous, le célibat veut vous tuer. Et pourtant Jésus est en train de marcher sur le célibat. La pauvreté veut vous tuer. Et pourtant Jésus est en train de marcher sur l'argent. La stérilité veut vous tuer. Et pourtant Jésus tient les bébés à main. C'était la même chose. Ils étaient dans la barque. L'eau voulait leur tuer. L'eau voulait terminer leur vie. Et Jésus marchait sur l'eau. Et Pierre a vu Jésus et a cru que c'était un fantôme. Et Jésus dit, je ne suis pas un fantôme. Il dit, Jésus, si c'est toi, demande-moi de venir. Acclame Jésus. Ça c'est Peter. Il dit si c'est toi. Tu ne connais pas le type là. Il n'est pas là pour faire les trucs. Si c'est toi, dis-moi de venir. Et Jésus lui dit Pierre, viens. Et Pierre s'est levé automatiquement et a commencé à marcher aussi sur l'eau. Acclame Jésus bien-aimé. Et a commencé à marcher sur l'eau. Qu'est-ce que j'essaye de te dire? Quand tu nais de nouveau, quand tu respectes ce que Dieu dit, quand tu regardes ce que Dieu dit, tu commences à marcher comme Dieu. Tu commences à fonctionner comme Dieu. Pierre n'a pas gêné. Pierre n'a pas prié. Jésus a dit, parce que l'époux est là, eux ils ne doivent pas gêner. C'est quand je vais partir. Pierre n'avait pas gêné. Mais Pierre a regardé Jésus. Pierre était concentré sur Jésus. Pierre obéissait à Jésus. Et sur l'obéissance, sur la parole, sur la révélation, sur... Acclame Jésus. La Bible dit, automatiquement, Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Il marchait. Il marchait. Mais à un moment donné, Pierre a été rattrapé. Vous savez ce qui a rattrapé Pierre? Son manque de nouvelle naissance. Non, laisse d'abord qu'il n'avait pas la foi. La foi, c'est un processus. La foi, c'est un processus. Ce qui te donne la foi, c'est la nouvelle naissance.
Écoute-moi. Il y a des gens, ils viennent à l'église, s'asseyent au premier banc. Hey, Jésus est mon ami de tous les jours. Dès qu'il part, il fornique. Il revient maintenant, il s'assoit au milieu de la salle. Dès qu'il fornique encore, il s'assoit maintenant derrière. Dès qu'il fornique encore, il commence à sauter un culte. Il regarde un peu à Power TV. Maintenant, quand il voit un frère de l'église, acclame Jésus, bien-aimé. Pourquoi? Je t'amène quelque part. Parce que le péché sur la foi, sur l'autorité, sur le courage, mais le fruit de l'esprit donne le courage, donne la foi, donne l'autorité, donne l'argent, donne la victoire, donne l'élévation. Tu es calme, tu es seulement bien. Tu regardes Dieu et sans savoir, tu marches aussi sur l'eau. Acclame Jésus. Tu marches aussi sur l'eau. Tu marches, rien qu'en obéissant, rien qu'en naissant de nouveau, tu te retrouves en train de marcher sur l'eau. Je ne sais pas quelle est la situation qui te bloque. Je ne sais pas quelle est la situation qui te limite. Je ne sais pas quelle est la situation qui t'a terrassé. Mais après aujourd'hui, comme ton cœur va changer, tu vas marcher sur ça. 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 Si tu crois, crie fire! Fire! Enseigne, papa! Alléluia! Amen. Voilà ce qui a rattrapé Pierre. Pierre était un homme de colère. Pierre était un homme de colère. Maintenant, quand il a entendu la colère de la mère, il connaît ce que c'est que la colère. Et la colère de la mère était plus forte que sa colère. Alors Pierre a eu peur. Acclame Jésus, bien-aimé. Tu vas comprendre ça dans une semaine. Pierre était avec Jésus. Mais Pierre n'était pas encore né de nouveau. Pierre n'était pas encore né de nouveau. Et c'est le problème qu'il avait, qui était le problème de colère et de prétention. C'est le problème qui a arrêté sa marche avec Jésus. Parce que chaque problème est attaché à un démon. Et chaque démon est sous l'autorité d'une principauté. Si dans votre famille, il y a le Mami Wata et vous avez la colère, sachez qu'il y a la reine des côtes. Quand Jésus va t'appeler et va commencer à t'élever, et que la reine des côtes va gronder, si tu as la colère, tu vas avoir peur. Vérité. Tu vas avoir peur. Pourquoi? Parce que la colère qui est en toi, ça connaît la voix de la colère. Ça connaît la voix de la colère. Quand la mère a grondé, Pierre a reconnu que hey, il y a danger. Et directement, il a retiré ses yeux sur Jésus. Et il a commencé à regarder la mer. Il a commencé à voir. La Bible dit, il a commencé à crier Jésus. Jésus est allé vite. Vous savez que si Jésus n'allait pas vite, Pierre se noyait. Et Jésus a demandé à Pierre, pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? Acclame Jésus pour la parole de ce matin. Qu'est-ce qui a empêché Pierre de manifester l'autorité? C'était la colère. C'était la colère. C'est ce qui a empêché Pierre de manifester le power. Le power était devant lui. Et il avait déjà commencé. Mais la colère l'a arrêté. La colère l'a arrêté. Je prophétise. Aucune sorcellerie ne va t'arrêter après aujourd'hui. Amen. Aucun pouvoir ne va t'arrêter après aujourd'hui. Amen. Au nom de Jésus. Prêche, papa. Prêche, papa. Oh, ton acclamation là ne me plaît pas. Tu peux faire mieux. Ton acclamation là ne me plaît pas. Mais tu peux faire mieux. Ton acclamation là ne me plaît pas. Célèbre Jésus. Alléluia. Amen. Lis-moi Matthieu 14, verset 22 à 31 rapidement. Matthieu 14. Verset 21 à 32. Amen.
Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Continue, fiston. Et la robe est fructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un trait en donne 100, et autres 60, et autres 30. Verset 40, verset 24. Il leur proposa un autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme, a semé une semence dans son champ. Verset 25. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi les blés et son alla. Verset 26. Lorsque l'herbe fut poussée et donnait du fruit, l'ivraie parut aussi. Verset 27. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc toute cette ivraie? Verset 28. Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. C'est un ennemi qui a fait cela. Dis à ton voisin, c'est un ennemi qui a fait cela. C'est un ennemi qui a fait cela. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas ma nature. Ce n'est pas ma nature. Ma nature, c'est le fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit. Si je ne manifeste pas le fruit de l'esprit, je ne manifeste pas les fruits de l'esprit, l'ivraie va étouffer le power. Le power. Woo! Acclame Jésus pour la parole. L'ivraie va étouffer le power. Le pour cela que j'ai l'habitude de dire, montre-moi un homme puissant avec Dieu, puissant sur 10 ans, sur 15 ans, et je vais te montrer un homme qui a le cœur d'un enfant. C'est impossible de garder la puissance quand tu n'es pas transformé. Tu peux commencer comme Pierre à marcher, mais si tu n'es pas transformé, ça va te rattraper. Ce qui garde l'autorité, ce qui donne le pouvoir, c'est la transformation. Lis-moi le livre de Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19. Voici. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. De marcher sur les Wait. Ça, ce n'est pas Pierre. Hein. C'est pour toi maintenant. C'est à toi que Dieu parle. Dis c'est pour moi. C'est ma parole. C'est à moi que Dieu s'adresse. Qu'est-ce qu'il dit? Voici. Je vous ai donné le pouvoir. Ne dis pas vous, je t'ai donné. Je t'ai donné le pouvoir. Je t'ai donné le pouvoir. Le même pouvoir que Dieu a donné à Pierre, dit à Pierre, viens. Le même pouvoir que Jésus a donné à Pierre, a dit à Pierre, viens. C'est le même pouvoir que Jésus te donne. C'est le même pouvoir que Jésus t'a donné. Le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents et les scorpions. De marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Attends. Maman. Papa. Écoute-moi. Quand on dit tout, ça veut dire quoi? Quand on dit tout, ça veut dire quoi? Parle-moi. Aide-moi à prêcher. Tu m'as abandonné. Ne m'abandonne pas. Nous sommes là, papa. Tout veut dire quoi? Tout veut dire Evo. Sans exception. Il a dit à l'exception de Mami Wata. Non, papa. À l'exception de la pauvreté. Non, papa. À l'exception de la stérilité. Non, papa. À l'exception de la sorcellerie. Non, papa. À l'exception de poison. Non, papa. À l'exception des envoûtements. Non, papa. À l'exception de fétiches. Non, papa. À l'exception de Jakatou. Non, papa. Il a donné quoi? Tout. Wouh! Merci Jésus. Tout.
est sous ton pouvoir. Les scorpions, les plus dangereux, c'est les scorpions. Le scorpion est plus dangereux que le serpent. Il dit que même le scorpion est sous ton pouvoir. Même le scorpion est sous ton pouvoir. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Le problème, c'est la naissance. Tout le pouvoir, moi, même la mort ne me fait pas peur. Même la mort ne me fait pas peur. La Bible dit que quand tu es hors du corps, tu es présent avec Dieu au ciel. Donc si je quitte ici, je prends l'ascenseur directement pour le paradis. Même la mort ne me fait pas peur. Acclame Jésus. Vous comprenez? Yes. On a le pouvoir sur toutes choses. Le problème, frère, cherchez les fruits de l'esprit. Bagarre pour les fruits de l'esprit. Essaye de porter le... Arrête de demander. Cherche à devenir les fruits de l'esprit. Tu vas voir le power, tu seras fatigué du power. Je dis que tu vas voir le power, tu seras fatigué du power. Tu vas voir l'autorité. Je prophétise. Un général se lève après ce matin. Je dis qu'un général se lève après ce matin. Un général se lève après ce matin. Si tu crois, dis que je reçois ça. Je reçois ça. Ah, acclame Jésus. Continue. Voici. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi, y compris Satan et tous ses principautés. Tu as la puissance. Papa, le mari spirituel me fouette. Papa, la pauvreté me fouette. Papa, mon mari m'a abandonné. Papa, la stérilité me fouette. C'est le bébé. Tu as le power. Tu as le power. Tourne-toi et regarde ta situation. Et dis Jésus, si c'est toi, dis-moi de venir. Et lève-toi et pas faire ton test de grossesse. Acclame Jésus, bien-aimé. La puissance de l'autorité chrétienne. Et lève-toi et va faire ton test de grossesse. Lève-toi, va vérifier ton compte bancaire. Lève-toi, va truquer ta carte. Lève-toi. Va prendre le visa là. Vous n'avez pas entendu le témoignage du monsieur hier? Je suis allé à un concours de photographes. Mon appareil est tombé en panne. Je n'ai pas fait de photos. Je suis venu m'inscrire comme partenaire. On m'a choisi comme le photographe numéro 1 de tout le Bénin. Alors que je n'ai pas donné de photos. C'est le power. Yes. C'est le power. C'est le power. Yes. C'est le power. Comme tu es dans ton bureau là, frère, on doit te voir comme ça, on a peur. Pas parce que tu es arrogant, pas parce que tu es méchant, pas parce que tu es tellement simple que ce que tu dégages, les gens ont même peur de t'approcher. Yes. C'est le power. Plusieurs fois, j'ai reçu les gens qui ont dit, on va aller parler à papa autour là. On va lui dire ces quatre vérités. Il va voir. Ils sont venus. Quand ils arrivent devant moi, ils me regardent. Papa, comment vous allez? Comment vous allez? Yes. La démonstration de la puissance. C'est le power. C'est le power. Une fois, j'entre dans un taxi avec une femme. Je m'assois. Et quelqu'un tape mon épaule. Je me tourne, c'est quoi? Sorcier. Je vais descendre. Il me brûle. Je n'ai pas parlé, je ne la connaissais pas. Je me suis seulement assis. Le power. Yes. Autorité commande. Wow. Acclame Jésus, bien-aimé. Le power.
Power Day. Acclame Jésus. Je n'étais pas une fois, j'étais à Yaoundé. On m'a amené une ménagère pour venir travailler. Les filles qui aident à la maison là. Elle arrive. Je n'étais pas là, j'étais allé en croisade. Je faisais peut-être 2 semaines dehors comme ça. Ou un mois, un truc comme ça. Quand je rentre, et demande à ma pasteur où est la fille qu'on envoie ici. Est-ce que quand elle est entrée, elle s'est assise, elle s'est relevée, elle a pris son sac, elle est sortie, elle a fui. L'autorité chrétienne, la puissance de Dieu. On a cherché l'enfant là pendant 2 semaines. Quand on a retrouvé l'enfant, on nous dit que c'est quoi? Est-ce que quand elle est entrée à la maison, le feu a commencé à la brûler de sa tête jusqu'à ses pieds? Elle parlait tant dehors, elle a refusé d'entrer. Ses parents sont venus la prendre à la porte. Elle est repartie. Power pass. Power. C'est le power. Je n'ai pas prié. Je n'ai pas prié. Quand tu es né de nouveau et tu fais ce que Dieu veut, l'autorité est libérée. Yes. Toute la puissance de l'ennemi. Yes. Toute la puissance de l'ennemi. Mon frère, ma mère, ma soeur, né de nouveau. Yes. Tu vas savoir ce qu'on appelle le power. Acclame Jésus bien-aimé. Fini, Tobillon. Rien ne pourra vous nuire. Rien. Même pas le coronavirus. Yes. Rien. Power pass power. Acclame Jésus. Rien. Même pas le corona. Yes. Vous savez combien de personnes ont le corona pour qui j'ai déjà prié? Fatigué. Je prie. Et je pars, je fais le test négatif. Célèbre Jésus. La puissance de l'autorité chrétienne. Frère, l'affaire si c'est à niveau. Même le vaccin, quand on dit qu'on se vaccine, les gens ne veulent pas se vacciner. Quand tu es né de nouveau, le vaccin ne peut rien faire dans ton corps. Vérité. Le vaccin ne peut rien faire dans ton corps. Il dit que vous buvrez de toutes sortes de breuvages mortels et ça ne vous fera aucun mal. Acclame Jésus. Wow! La puissance de l'autorité chrétienne. Le problème c'est quoi? Nous regardons comme les gens du monde regardent. Les gens qui n'ont pas Jésus. Le vaccin va nous tuer. Le vaccin rend malade. On met à la télé. Quelqu'un s'est vacciné. Il est mort. Il y a les gens qui ont le sida qui meurent. Nous on vit avec le sida. Il y a les gens qui ont la tuberculose. Nous on vit avec la tuberculose. Il y a les gens qui ont corona. Nous on vit avec corona. Il y a les gens... La puissance de l'autorité chrétienne. Power. The power. Yes. The power. The power. Yes. The power. Yes. Power pass power. Sinon tu vas m'expliquer comment. Une femme est arrivée hier. Elle cherche un bébé depuis 9 ans. Yes. Elle est en menstrue. Elle vient en menstrue. Je lui dis qu'il va prier pour toi maintenant. Et à 16h, tu seras enceinte. Elle dit que papa, j'ai les menstrues. Je dis que tu as la foi. Elle dit oui. J'ai prié à 13h. Elle est revenue avec le test à 16h. Elle était enceinte. Bien-aimé, mets-toi debout et célèbre Jésus. Célèbre Jésus. C'est le power. C'est le power. C'est le power. C'est le power. Yes. Aïe 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 aïe. Et si tu veux ce power, le secret, laisse partir la colère comme Pierre. Souvenez-vous, après le baptême du Saint-Esprit de Pierre, Pierre a oublié la colère. Pierre est né de nouveau. Et depuis ce jour, plus rien n'a arrêté Pierre. Pierre est devenu dangereux.
Pierre est devenu la pierre principale. Pierre est devenu la pierre angulaire. Pierre est devenu la fondation de l'église. Pierre est devenu le fer de lance de l'évangile. Quand il est né de nouveau. Oh, mon église n'est pas ici. Mon église n'est pas ici. Est-ce que l'église de Yeshua est dans la place? Est-ce que l'église de Yeshua est dans la place? Oui, papa, nous sommes Est-ce que l'église de la Machia est dans la place? Oui, papa. Viens avec toi et criez!